met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Donc, le Grand Détournement du Pain, c'est un projet interbailleur et multipartenarial, puisqu'il concerne trois territoires de bailleurs sociaux, donc Logement Francilien, Emmaüs Habitat et France Habitation. Il a été monté en partenariat avec la ville, avec la région, le syndicat de traitement des déchets de la région et le syndicat de traitement des déchets du département. Donc à cette époque, un diagnostic avait été effectué avec les acteurs du quartier, un diagnostic du site. Et il en est ressorti un constat commun qu'on avait un gros problème de jet d'ordures sur les différents quartiers, et notamment du pain. Le gros volet sur la construction des actions de prévention des déchets pour prévenir le jet d'ordures et prévenir le gaspillage de pain, c'est le service prévention des déchets de la ville d'Aulnay. Ma mission principale est de réduire de 7% les déchets produits sur la ville. Et donc dans le cadre du Grand Détournement du Pain, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur les questions de gaspillage alimentaire, de prévention, réemploi et surtout de solidarité et de lien social entre les gens. L'opération Grand Détournement du Pain est assez exceptionnelle car elle est portée par un collectif composé de 3 bailleurs, Logement Francilien, Emmaüs Habitat et France Habitation et la PES. Et le collectif a eu le génie d'utiliser le pain comme porte d'entrée pour entrer chez les gens. Et donc nous travaillons sur toutes les thématiques du gaspillage alimentaire. On parle du pain, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Le pain perdu est-il fait avec du pain frais ou du pain rassis ? Aujourd'hui, c'est une animation pour communiquer autour de l'action de collecte du pain qu'on organise sur les quartiers nord d'Aulnay-sous-Bois. On valorise la collecte de pain qu'on a mis en place pour mieux informer les habitants, parce que les habitants ici ne sont pas bien au courant, donc continuent à mettre du pain dehors. Donc là, c'est l'occasion de bien expliquer, de présenter Cynthia et de montrer aussi des recettes qu'on peut mettre en place facilement pour cuisiner du pain rassis et ne pas le mettre à la poubelle. L'objectif étant, à terme, d'arrêter la collecte. On veut que les gens changent de comportement par rapport au pain. Et du coup, il ne suffit pas de mettre en place un système de collecte, on veut aussi modifier les comportements, d'où ce type d'action pour sensibiliser. Les objectifs que nous ont donnés les financeurs, c'est que ce soit un projet qui ne soit pas dans le long terme, parce que c'est vraiment temporaire, le temps qu'on arrive à faire changer les comportements. Effectivement, il y a des gardiens qui constatent qu'il y a quand même moins de pain dehors. Donc ça, c'est une bonne chose. J'ai 3 ans en fait pour sensibiliser les gens et que d'ici là, ils comprennent l'importance de ne pas jeter son pain dehors. Et de manière générale, les ordures aussi. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal d'ordures qui sont retrouvées dehors. Donc c'est tout un projet qui se monte aussi autour du respect du cadre de vie. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, aïe.